Salut à toi, c'est PDG, j'espère que tu vas bien, que cela fait 2 jours. Aujourd'hui, une petite vidéo pour encore présenter un petit truc qu'on veut faire ensemble. Ça fait 2 jours, hein. J'étais surchargé. Euh, j'ai à cœur de faire du piment dans le potager. Vous voyez le potager, on a fini de récolter les ignames. Il y a des buts où j'ai remis de petits morceaux. J'ai mis, je peux dire, j'ai paillé, mis des trucs pour pouvoir que ça puisse germer dès les premières pluies. Donc les buts ont été, vous voyez le piment, comme on fait, on n'arrose pas, il n'y a pas de système d'arrosage. Les piments sont fatigués. Oh, oh, je voulais aussi vous présenter votre bananier, vous voyez, nous on a déjà mangé les bananes. Hein. On a mangé ça, vous voyez, nous avons récolté. J'ai coupé un peu plus long le temps que ça puisse pourrir. Ça va descendre, ça arrose déjà le sol. Vous voyez, ça arrose le bas là. Ici est assez bien mouillé. Hein? Assez bien mouillé. Donc ça arrose. Après, je vais changer l'orientation parce que là c'est comme ça. Je vais couper comme ça pour changer l'orientation. Que ça puisse verser vers ça. Question de lui donner, de continuer à lui donner la force. C'est vrai que quand ça verse ici, ça touche de l'autre côté. Mais je vais couper aussi, l'orienter sur ce côté avec pointe comme ça. Mais dans ce sens, là ça a coulé pour aller comme ça. Celui-là doit être très en forme, ainsi que ce qui est à côté pour pouvoir servir. Les cabris sont rentrés pour venir fatiguer un peu ces plantes-là. Mais dans l'ensemble, ça va. Donc on a récolté les ignames, du manioc, les ignames, les tarots, tout ça, la patate. Vous voyez mon anacardier. Patate là, il y en a encore. Mais ça, c'est allé se coincer en bas. C'est-à-dire mélanger au bananier. Il n'y a rien qu'on va me donner et puis couper bananier ça. Ça a une histoire. Vous voyez mon anacardier. Ça risque de ne pas tenir. Avocatier. Parce que le soleil est en train de bien chicoter ça. Donc repartons. Là où nous sommes quittés. J'ai à cœur de faire du piment de contre-saison. Donc d'ici jusqu'à avril, ça aura déjà produit. Mais en même temps, comme il y a le piment qu'on avait fait, qui a commencé à produire, désolé, qu'on n'arrose pas, je veux, au lieu de faire un autre coin, pouvoir prendre en main ceux-là, ce petit coin-là. C'est-à-dire bien barré, là les poulets ne peuvent pas y entrer, et puis arroser. Encore le seul pied de pastèque qui est resté. On a accueilli le seul fruit qui restait dessus même d'ailleurs. Il n'y a pas trop longtemps. Ça avait fleuri et nous donner des... Donc, ce petit pôle là, ici, là, il y a même des fruits qu'on enlève au fur et à mesure qu'on avance. Mais ça fait petit là. Donc, on va pouvoir arroser, là, entourer ici. Arroser correctement et je dirais copieusement. Parce que, vous voyez, le sol a été enrichi quand même un peu. Donc, il y a tout ça qui résiste encore, qui a un bon feuillage quand même. Donc, si on arrose, ça pourra produire comme il faut. On a récolté. Manioc là, j'ai récolté. Tu as mangé son foutou, tout ça là. Tu as déjà mangé son foutou, hein?
Tu as déjà mangé son foutou avec banane là? On a découpé. Tu as mangé son bord. Tu as mangé son foutou. Donc, vous voyez, vous allez me laisser des conseils. C'est que vous voyez, je vais dire, c'est que vous, quel choix vous faites. C'est-à-dire, entre refaire un petit espace, l'enrichir avec les déchets des caprins et des ovins. Et je dirais clôturer ici là, mettre encore du net, de la moustiquaire, barrer et puis arroser ça là. Moi mon choix est en train de pencher vers arroser ce qui est ici. Donc faites votre choix et puis faites-moi un retour. Voyez le manioc, on mange le manioc, on n'achète pas du manioc, oui, ok, c'est qu'on a enlevé, on a remis, bon, les derniers là, avec la pluie qui a arrêté, mais ça va rester. Dès les premières pluies, ça va, il y a mot qui t'appelle. Donc, ça va beaucoup. C'est comme ça. On en a enlevé ici, je crois. Donc, j'ai remis. Vous voyez ce qu'on a enlevé. Facile, mais ça va germer. Ça, c'est sûr. Les tout derniers. C'est vrai, le sol n'est pas très humide, mais j'y ai versé de l'eau avant de mettre. La seule chose qui peut gâter ça, ce sont les termites. Sinon, ça va germer. La preuve en est, ça, la pluie avait carrément cessé. Donc, vous voyez que ça a germé. Les enfants sont venus marcher sur ça là. Sinon, ça germe. Ça germe. Donc, ici, on a récolté avant-hier. Il n'y a pas Ignam. Ignam est fini. Ignam est fini, mon ami. Ignam est fini. J'ai dit Ignam est fini. Il faut aller avec tout ça. Ici aussi, j'ai récolté la dernière fois. Donne-moi la machette, mais il a coupé ça. Il n'y a pas Ignam. La seule but qui reste là, je vais donner ça. Tantino, non. Parce que c'est. Elle a donné des morceaux d'igname, des têtes d'igname coupées. C'est ça que j'ai pris pour faire les deux derniers buts. On n'avait même pas espoir que ça allait produire quelque chose. Et il était déjà très tard. Tiens, c'est parti. Tu vas mettre là-bas, tu vas directement pour mettre là-bas. Donc, la communauté est ici aussi assez bien riche d'espace là. Si vous vous rappelez l'année passée, je ne sais pas si... Ouais, on a fait des vidéos dessus. Ici, on a versé des déchets de poulet, de cabri, mouton. Donc, tout ce qui a poussé ici, même les herbes, avait montré de la force. Montrait que il y avait... Le sol était riche. Cela a fait que ça fait partie, cette butte-là, partie des maniocs qui ont plus produit. Or, ce manioc, je l'ai mis en mars, début mars 2025. On l'a mangé
je crois, on a commencé à manger parce qu'on a enlevé à côté. On a déplacé le bac qu'on a mis ici. C'est après qu'on est venu mettre d'autres éléments ici. Parce que ça, je voulais éviter. Parce qu'il y en avait là, il y en avait ici. Donc je voulais éliminer ici. Il y avait manioc ici, il y avait manioc là-bas. Donc je voulais laisser un peu d'espace ici. Donc quand je l'ai enlevé, j'ai déplacé. Mis aussi ici et mis aussi là-bas. Libéré ici. Donc il y a le choix d'ici aussi. Là, il y a déjà les jatropha. Il y a ça qui est là. On peut délimiter jusqu'à là. Jusqu'à là où il y a manioc, il y a ce jatropha qui est là. On descend sur ça. On descend. On fait au milieu ici. Et on fait jusqu'à là. Et puis jusqu'à la grille qui est là-bas. On fait jusqu'à ce pied de jatropha qui est là. Et puis ce jatropha. Donc là, si on n'arrose pas, ça sera 0. Et si on ne barricade pas, ça sera 0. Si on barricade aussi, il faudra arroser régulièrement à cause de la chaleur. À cause de la chaleur. Donc, voici un peu le dilemme. Entre arroser ce qui est là-bas, qui est déjà là, et chercher de la moustiquaire pour venir barrer et aller de l'autre côté. Donc voici un peu.